Les astronautes russes volant dans l'espace par radio joignirent à Moscou leur base. Ils dirent: nous survolons le Nigeria et voyons de grandes montagnes en pleine ville au beau milieu d'un flot d'automobiles. Est-ce le mal de l'espace? Répondez, vite! Ces données furent envoyées à l'ordinateur central qui put bientôt analyser ce facteur mystérieux. C'est pas une montagne, dit l'ordinateur furieux, mais juste un tas de leur ordure nationale. Je me suis intéressée à Soyinka lorsque j'étais à Ouagadougou. J'enseignais à l'université et j'enseignais le théâtre anglophone et on m'a demandé d'enseigner Soyinka. Donc j'ai lu La Route, une de ses pièces, qui m'a fascinée. Je n'avais pas vraiment compris ce que je lisais, mais intuitivement je ressentais des choses. Et j'ai voulu approfondir. J'ai lu tout son théâtre, puis toute son œuvre, et j'ai fini par faire une thèse sur La Route. Il nous offre une vision, non pas une vision simplifiée de l'Afrique, comme on en a l'habitude, mais il nous a montré une Afrique complexe, au-delà des clichés, au-delà du misérabilisme. C'est un homme dont l'œuvre est d'une grande vitalité, une grande énergie, d'une grande vigueur, même lorsqu'il parle de mort, comme dans La mort et l'écuyer du roi, il y a une exubérance, une vie, un foisonnement extraordinaire. Wole Soyinka reçoit en 1986 le prix Nobel de littérature. Il surprend la docte assemblée en lui apprenant que le dieu Ogun, qui traverse le chaos primordial en faisant sauter le cœur de la Terre avec de la dynamite, est l'ancêtre du grand inventeur Alfred Nobel. Et si la coïncidence généalogique peut effarer, Soyinka suggère alors au juré d'aller chercher chez le libraire du coin les preuves de cette irréfutable filiation. D'Ogun à Nobel, avec la Suède comme lieu géométrique des cultures africaines et européennes, Soyinka, dans son irascible humour, fait des démiurges lyriques les inspirateurs de la puce électronique. I know it's curious to say this, but for me the Nobel Prize is just another prize. It's prestigious. Again, ironically, I really don't believe in prizes for the arts, for literature. I mean, I find it very difficult, as both a student and a teacher of literature, I find it very difficult to say one work is better than another. There's some works which are obviously atrocious. I mean, there's some works I do not consider literature at all, and so I don't touch them. But there are so many great writers, whether poets, playwrights, novelists, that it must be, I really sympathize with those who decide these prizes. But I believe the prizes are very good for literature. Why not? And so I view the Nobel Prize as an acknowledgement, a recognition of the generality of production, which we call literary, for which a few lucky people like myself are selected to bear the burden thereof, and the pleasure and the honor, of course. Because it can be quite a burdensome, as I've discovered, it can be quite a burdensome prize. Si l'œuvre et l'homme sont là, dans le bitume et la suie, entre les énergies terriennes couplées aux forces cosmiques et l'éternelle angoisse des hommes, c'est que Soyinka est de son continent, l'Afrique. Une Afrique adossée à ses mythes séculaires qui regardent, le front plissé, se succéder les saisons d'anomie chargées des forces de mort. L'écrivain, qui se fait accompagner par Ogun, le dieu du fer et de la route, à la fois créatif et destructeur, s'en va sur les chemins, non point témoigner de son temps, mais se battre pour que le continent colore ses flancs arides avec un peu de printemps. Dès lors, l'œuvre de Soyinka, d'un exceptionnel raffinement, où l'humour étreint la profondeur métaphysique, n'est qu'une évidence de ce combat. Combat solitaire du lutteur prométhéen,
contre l'oppression, l'exploitation, les roitelets et les despotes, en somme contre les volontés de puissance. Ogun, c'est le dieu de la créativité, de la guerre aussi, la lyrique, le chant. C'est une homme qui représente, pour moi personnellement, et je crois que pour mon peuple, qui représente la dualité de la nature humaine. Ça qui peut détruire, mais aussi bien qui est l'esprit de la créativité. De son enfance à Ake, dans le pays Yoruba, à l'ouest du Nigeria, aux Palmes académiques à Stockholm, Wole Soyinka a traversé les grandes épreuves de la vie sans qu'elles impriment en lui les stigmates du temps. À 60 ans, il trimballe encore, dans un cœur lourd, ses folles espérances, en tentant de capturer par tous les temps cet oiseau qui se dérobe, la paix. Et si son élégante silhouette cache à souhait ses angoisses des petits matins sanguinolents africains, c'est qu'il n'a plus le droit à la fragilité des poètes. Il est porte-voix du continent. Sa colère permanente, ses écrits iconoclastes, son index toujours pointé sur les faiseurs du mal, ne sont pas des expressions nées de quelques glorioles récentes. Il les porte en vérité depuis sa tendre enfance, dans ce faubourg d'Abeokuta où il est né, Ake. I have a dream this afternoon that the brotherhood of man will become a reality in this day. With this faith, I will go out. We will be able to achieve this new day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing with the Negroes in the spiritual of all, free at last, free at last. Thank God Almighty. I have a dream. Je fais un rêve. Un jour, le principal souci de l'homme sera de nourrir son esprit. Les temps des grands et petits profits, des petits et des grands égoïsmes seront révolus. Homeless, homeless, we moonlight sleeping on a midnight lake. And we are homeless, homeless, we moonlight sleeping on a midnight lake. These are the playgrounds of one's childhood, all this area. They used to have whitewashed stones, but all that seems to have changed. It's all bare. It's impossible to see now because it's been demolished. But the pastor whom I described, the canon whom I described in Ake, his house used to be over there, but the prelate's domain was that church over there, St. Peter's Church. Now this is the primary school where I spent most of the time. It's a school bell, one of my favorite characters. In my conception, it is always related to that church. In fact, I think I described it in Ake as the infant son, infant child of that very distant parent. Now that, of course, was the dominant object in the entire compound. That mass of boulders was the boss of everything. It dominated the entire space here. It was patriarch and matriarch for all the children. Playground, all the hollows, the combs, climbing on the backs of the rocks, trying to be as sure-footed as those goats over there. In my view, at the time, this was the whale, Jonah. And somebody's been chopping off the head, some nasty people, but it still retains the same shape. This building, that's where I started my schooling, the infant section of St. Peter's School. The teacher had no option but to let me stay on and continue my schooling with other children who were far older than I was. The classes were not demarcated by any walls, just different classes grouped there in that alcove over there. Occasionally, a mat partition, and that is all. So you had times table ringing here, you have Bible recitation ringing over there, you have maybe some hygienic class over there, and then you have the usual squalling and fighting among children, all of it, everything together. And somehow things did get learned. Akinwande Oluwole Soyinka est né le 13 juillet 1934 entre humus animiste et parents christianisés. Son père Essé, directeur de la modeste école primaire anglicane de Saint-Peter,
pasteur et protestant, lui insuffle le goût de l'effort, celui des livres et cette force intérieure sans laquelle, en pays Yoruba, on ne survit pas. À ces enseignements trop stricts pour un enfant qui aime plus les mystères des baobabs que les leçons récurrentes du catéchisme, viennent s'ajouter ceux de Chrétienne Sauvage, sa mère. Femme énergique et extravertie, elle joue un rôle prépondérant dans la vie du jeune Wole. Petite commerçante, enseignante à ses heures, actrice, militante politique puisqu'elle co-organise la première révolte des femmes au Nigeria, elle forge, à dose homéopathique, l'indépendance d'esprit de cet enfant turbulent. I don't really know if she had all that much influence on me. I think my father had a great deal more. But both of them were joint disciplinarians. And I think the sense of discipline and responsibility, which I hope I have today, certainly I obtained from both parents. À Abeokuta, dans le quartier d'Ake, point stratégique pour la colonisation britannique, Chrétienne Sauvage, dame patronesse, montre déjà à Wole les effets décapants de l'asservissement et le seul moyen d'en sortir, se battre. Elle le veut avocat. Et avant que les gifles ne pleuvent, l'avertissement, faites attention, monsieur l'avocat, suscite les premières vocations. Je ne veux pas être avocat, je veux épouser madame Odulfuwa et je veux être pasteur. My father was, of course, sort of the intellectual, you might say, of that particular circle, and he attracted to himself other intellectuals. Everybody said I was a very argumentative child, but it never occurred to anybody to consider the possibility that it was because I saw people arguing around me all the time, that maybe that's how I picked up the kind of disputational aspect of my character. It's quite possible. I suppose in some way I wanted to memorialize this phenomenon, this extraordinary death on the birth date. It was something which there was a kind of a symmetry and a miracle about it. So that apart from the initial grief of loss, I think I was consoled by the peculiar nature of that particular death. It seemed to say something to me which I could not fully understand. And yes, I suppose it's that kind of experience which sometimes contributes towards making one a writer. Le plus étonnant, c'était, en dépit de ces corps boursouflés et de ces visages décomposés, l'impression de paix qui planait sur les lieux. Peut-être le linceul de miasme estompait-il toute sensation d'horreur. Peut-être l'inertie anormale des machines géantes faisait-elle de tout cela un rêve, un spectacle de musée de cire. Peut-être ces silhouettes ballonnées, rassemblées par groupes dans l'eau stagnante, faisaient-elles partie de la terre remuée, de la matrice d'argile et d'humus, d'où des mains d'acier feraient plus tard surgir de nouvelles formes vivantes. Une fois de plus, je me mens à moi-même. Je cherche une consolation stérile. Dès lors, les chocs se succéderont. Les paroles graves de son père, convaincu de sa prochaine mort. Cette incision aux chevilles et aux poignets par laquelle son grand-père le prépare au combat de la vie. Ces événements, dit Étienne Gall, son traducteur, opèrent sur lui comme des rites de passage. Et s'envole l'enfance avec son cortège d'insouciance. Wole Soyinka va laisser là Ake, sa mission anglicane, son rocher, son baobab qui va rétrécir sans lui, et les hanches généreuses de la libraire derrière lesquelles il se protège du bâton de Chrétienne Sauvage. Au collège d'Ibadan, Wole va devoir affronter surtout ses camarades de classe, qui sont pour la plupart déjà mariés. S'il y a un âge pour les travaux des champs au Nigeria, il n'y a par contre pas d'âge pour l'école.
Curieux paradoxe que s'accorde le flegme britannique. Autre meurtre, autre combat. Et comme le prescrit une vocation à venir, autre route aussi. C'est là, à Ibadan, que naissent sous des ovations enthousiastes les premiers mots de Soyinka. D'abord pour le théâtre, puis pour la poésie. Et comme un succès ne vient jamais seul, ses premières nouvelles sont diffusées sur les ondes nationales. À 16 ans, forcément, du chemin vicinal des balbutiements littéraires, on déroute sur la voie royale. À l'université d'Ibadan, où il étudie simultanément l'anglais, le grec et l'histoire, Soyinka cofonde une fraternité dont le nom contredit l'objet, les Pirates, et crée son premier journal, l'Aigle, tout un dispositif de combat. I was already scribbling short stories, writing sketches for myself and my companions, school companions, to play, my play companions. You know, I think the fact that I read so much as a child, I used to browse in my father's library a lot. I think this just led naturally to my feeling that I could try my hand. And so from those amateurish and childish beginnings, as I grew up, I found myself leaning more and more towards, spending more time writing until I began to think of taking it up as a career. Ces premières moissons de luttes encore informes serviront au bout de feu de seul viatique pour ce voyage à Leeds, dans les entrailles sublimées de l'Empire. Dans cette université de Leeds, où sa crinière hirsute tranche avec les chères têtes blondes, Wole Soyinka, en section littérature, brise le cloisonnement des races. Il épouse une Anglaise qui lui donnera un fils. Entré par effraction amoureuse dans la civilisation européenne, l'étudiant brillant qui publie des nouvelles dans un magazine littéraire affronte les préjugés des Britanniques. Le mode est à la dérision. Pour goûter aux tentations politiques, il crée le premier opéra comique avec les masques africains, 10 heures de bonne aventure coloniale. Alors que sa maîtrise en lettres n'est pas encore achevée, Soyinka produit coup sur coup 2 pièces de théâtre qui vont déterminer l'œuvre et révéler l'écrivain et le dramaturge. Pour moi, son théâtre est un théâtre total, où il arrive à intégrer la danse, le chant, le mime, des registres de langue très divers. On peut passer d'un anglais biblique à un pidgin English. Et c'est un écrivain dont on n'a jamais fini de faire le tour. Quelqu'un qui, finalement, nous fait faire un grand détour par l'Afrique. Et moi, personnellement, il m'a fait revenir sur ma propre culture européenne. Si Les gens des marais, qui évoquent la tragédie des Africains paralysés par des peurs ancestrales, est accueilli fraîchement, en revanche, Le lion et la perle est catalogué comme un petit chef-d'œuvre, par une critique peu encline pourtant aux compassions avec les écrivains de couleur. Cette comédie rend avec fulgurance l'hésitation de l'Afrique entre sa tradition et sa modernité. Soyinka est déjà sur une autre route, celle du théâtre. Sale pustule de crabe, abcès, colique visqueuse tombée d'un cul de chauve-souris bancale. C'est une offrande qui aurait réjoui le cœur du père de la forêt. Lui-même aurait été flatté. N'est-ce pas lui qui leur a enseigné les arts? Et pourquoi les hommes devraient-ils se contenter des débris pourris qui tombent du dos des chouereaux quand ils pèlent comme un vieux serpent? Il devient lecteur au Royal Court Théâtre. Dès lors, tout le reste est à l'avenant. Même ce voyage initiatique à Paris, dans le temple des belles lettres, des mirages, des amours torrides et de l'artificialité, où Soyinka figure un peu comme l'ancêtre des gratteurs de guitare dans les bouches de métro et sur les places publiques. Et là, les revenus ne sont pas suffisamment substantiels pour assurer l'ordinaire. L'Europe, décidément, n'est pas la même partout. Et comme pour oublier le mépris parisien et les épreuves physiques, en 1960, l'année où le Nigeria deviendra indépendant, l'enfant prodigue est de retour parmi les siens. Sa verve créative se régénère sous l'air du campus universitaire d'Ibadan. Très vite, Soyinka fédère autour de sa frêle célébrité les artistes en herbe du Nigeria. Mais le Nigeria est déjà sans dessus-dessous.
La gabegie s'installe, les appétits de pouvoir naissants vont faire le reste. Soyinka aiguise ses colères sur les scènes. Chanteur, comédien, conférencier, il redouble de férocité. Et ses nouvelles pièces, comme par exemple Les Tribulations du frère Géraud, sont frémissantes de satire, de nihilisme et de parodie. Le prophète Tchoumé a quitté les rangs de l'ennemi et a choisi de nous rejoindre. Grâce à son concours, grâce à la connaissance approfondie qu'il a acquise sur le fonctionnement de cette organisation étrangère à laquelle il a appartenu jadis, nous allons rénover notre image et la rendre conforme à son modèle. Nous allons exprimer notre nature spirituelle sous les mêmes traits et dans le même style que nos dirigeants temporels. Something happened just before and after independence. Before independence, there was excitement, there was optimism, there was energy, creative energy. We philosophized about the future, we were the visionaries. We're just waiting for the European colonial powers to get off our necks so we could build society according to our vision. We were very confident. Aussi, quand il joue la danse de la forêt, le 1er octobre 1960, pour les fêtes de l'indépendance devant le nouveau pouvoir, c'est, selon les mots mêmes de Soyinka, la chaudière bouillonnante de la volonté qui explose à la face de généraux d'opérette. Sa critique des indépendances ratées africaines va se répandre comme feu de brousse. Les régimes qui ont confisqué leurs espoirs au peuple vont devoir désormais compter avec des oppositions d'intellectuels. Soyinka est devenu par la force des choses le fer de lance. Son pouvoir visionnaire et sa lucidité, qui lui font, dit-il, repérer le cycle récurrent des stupidités humaines, ouvriront une autre route, celle d'une conscience pour une nouvelle libération attendue de l'Afrique. En ce début des années 60, les indépendances en cascade s'affaissent sous une orgie d'idéologie. Chaque leader va de son ancienne, et Léopold Sédar Senghor impose le concept de la négritude. Dans une phrase qui a fait date, Soyinka tense le président bien-aimé. Et cette phrase assassine qui a désormais valeur d'adage, « Un tigre ne déclame pas sa tigritude, il bondit », ternit l'aura du grammairien poète. Many of us took extreme positions about negritude when we were young. And of course, as we grew older, the position of negritude and our position came closer and closer. In fact, Senghor and I have had lots of discussions about negritude, and he has conceded some of the extremes of negritude, and I have conceded some of the extremes of our reaction to negritude. It wasn't that we ever objected to negritude per se, no. We believe very much in certain unique characteristics of different peoples. I believe very much in the plurality of cultures. In fact, when people talk about globalization of the economy, globalization of culture and so on, I always say, I hope it does not mean the end of variety in cultures. And so there's a very distinct kind of black, African, if you like, synthesis of cultural approaches, which you can describe as negritude. What we did not want at the time was a romantic celebration of that essence. It was a theorizing which we objected to. Aux isthmes aujourd'hui, je chante un chant funèbre depuis le marxisme homéopathique jusqu'à l'existentialisme. Si je parle de moi, c'est qu'en racontant mon histoire personnelle, je ne fais ni plus ni moins que dévoiler le mystère de mon évolution philosophique, fonctionnelle, spirituelle, créatrice ou ritualiste. La vidance demeure la seule véritable philosophie du véritable égoïste. Je suis né avec des entrailles sensibles. Lorsque j'étais fâché, mes entrailles se révoltaient. Et quand j'étais affamé, elles s'insurgeaient. Lorsque j'étais réprimandé, elles réagissaient. Et quand j'étais frustré, elles se débandaient. Il y eut une autre influence déterminante dans ma formation de vidant introverti. La tante de ma petite amie d'enfance qui nous rendait parfois visite, elle pétait comme une bête. Entre l'université d'Ifé et de Lagos, où il est maître de conférences, Soyinka, comme dans ses prémonitions de la danse de la forêt,
constate l'effritement brutal de l'enthousiasme national. L'ambition se tasse, les meurtres politiques se succèdent et la violence s'érige en méthode de gouvernement. Pour endiguer la dérive, il se met alors à manipuler des journaux turiféraires. Il devient éditorialiste. Mais ses écrits ne sont qu'une incongruité dans la masse d'articles qui glorifient la tyrannie. De guerre lasse, en 1965, il franchit le pas de tous les possibles. Lors des élections, il s'introduit dans la radio d'Ibadan pour substituer le discours de triomphe du candidat prétendument élu et le remplacer par un enregistrement dénonçant la mascarade électorale et invitant le peuple à se battre pour la justice. Malgré les menaces qui pèsent sur lui, ou plutôt à cause d'elles, Soyinka écrit, cette année-là, sa première grande pièce satirique sur le pouvoir et le culte de la personnalité, La récolte de Kangui, mêlant la frénésie et la mort, l'horreur et la dérision, et publie son premier roman, Les Interprètes. La fulgurance de la violence, les luttes idéologiques et les intérêts régionaux conduisent le Nigeria à son premier coup d'État en janvier 1966, suivi d'un autre, puis de la sécession du Biafra et de la guerre civile. Soyinka inlassablement dénonce, intercède, accuse. Il se bat, et son courroux finit son vol dans une cellule carcérale durant 27 mois. Mois cauchemardesques de mise au secret, en attendant un procès qui ne viendra jamais. My imprisonment, which was without trial, had nothing to do with the first radio episode. This was as a result of my visit to Biafra, when I was accused of all sorts of things. I was accused of, in my absence, when I was in detention, of buying arms for the Biafrans. I was accused of plotting the invasion, of collaborating in the invasion of one part of the country, the Midwest, by the Biafran forces. It's all nonsense. My activities have documented in Ibadan, and of course, as I said earlier, it was the activities of the third force, which was to get a neutral ground between the two belligerent parties and try and transform the war into an ideological purpose. In other words, for me, the two sides were just, reprobate. Now, that detention was, that imprisonment was all right, except that I was in solitary confinement for about a year and 10 months, out of a total of 2 years and 4 months. I was deprived books, deprived human contact, and so I had to keep myself mentally alive, as a result, and free of the consequences of that solitude. So I made ink, I made paper, I used toilet paper. Finally, I managed to have smuggled in a book or two, and I scribbled in the lines, the space between the lines. And so I managed to make something out of a barren existence. En 1970, après une tentative d'assassinat sur sa personne, c'est de nouveau l'exil, ici et là, au gré des théâtres qui veulent bien ouvrir leurs portes. Il s'en ira vers cette terre promise à tous les génies naissants, New York, qui lui ouvre ses bras tentaculaires. Radio, enseignement, directeur d'une troupe de théâtre nigériane, Soyinka écrit même des chansons, comme signe de gratitude et dernière révérence au passé. Dans le triangle magique de Broadway, Harlem et le Bronx, il sonne la charge des mots, en même temps qu'il découvre l'éclectisme débordant de la communauté noire. Le style du Nouveau Monde l'inspire, mais Soyinka fait le tri et se départ de l'artificialité. Sa voix se mêle déjà à celle d'un certain Martin Luther King et à celle, aphone, d'un jeune avocat, Nelson Mandela. La haine du racisme ouvre une autre route pour le truculent dramaturge. Il n'aura de cesse de dénoncer l'apartheid. Année fertile, année de maturité, Soyinka écrit « Cet homme est mort », récit comme une plaie purulente des conditions de sa détention. Une saison d'anomie, roman qui traite de l'épouvante de la guerre civile, et publie 4 pièces de théâtre, La mort et l'écuyer du roi,
fou et spécialiste, la métamorphose de frère Géraud et les bacchantes d'Euripide. Euripides has been, especially that play, has been a favorite of mine for a long time. There are many parallels, between Yoruba and Greek mythology. Also, it's a good vehicle for pointing out the dangers of a rigidity of mind, which is a characteristic, of course, of dictatorships anywhere, whether of the military or the civilian kind. So for me to portray the dilemma or the stupidity, the mind closure of King Pentheus, and try and throw hints about the parallelism which is there with that of contemporary military dictatorship as there was in Nigeria, was for me a very, an opportunity I could not miss. At the same time, it enabled me to try at least to explore the enormous energy of nature as represented by the Bacchantes and the various miracles with their very collective energy. Soyinka est un écrivain extrêmement prolifique et sa capacité d'écriture est immense. Je citerai deux exemples. Une pièce, Un sang fort, qu'il avait écrite dans les années 60, je pense, avait été perdue. Soyinka était obsédé par cette pièce qu'il n'arrivait pas à retrouver. Et il y pensait, il n'arrivait pas à la réécrire, ni à la retrouver. Et un jour, il s'est assis devant sa table. Il a réécrit cette pièce en une nuit. Très belle pièce d'ailleurs, sur le rituel, un bouc émissaire. Une autre pièce, La mort et l'écuyer du roi, qui est une des plus belles pièces de Soyinka, avec une incandescence poétique extraordinaire, beaucoup de lyrisme, sur un suicide rituel, qui a été joué de par le monde cette année en France. Cette pièce, d'après l'ami de Soyinka, Skip Gates, afro-américain, Soyinka a écrit cette pièce lorsqu'il était à Cambridge en 3 jours. Ce qui laisse pantois quand on voit la richesse de la langue. C'est une des pièces les plus belles, je pense, écrites par Soyinka. À Accra, au Ghana, il devient éditorialiste dans un magazine littéraire, Transition, qu'il anime aujourd'hui encore à New York pour soutenir et financer les mouvements révolutionnaires en Afrique, avec comme ligne de mire le triangle infernal, Idi Amin, Nguema, Bokassa et leur démesure. Quelles gueules astucieuses parviennent à faire confondre avec le fromager la ronce empoisonnée à cause de son exploit d'y grimper parasite? Ferez-vous d'une sangsue imbécile et bouffie un lion parce qu'elle se fourre au fond de sa crinière? En juillet 1975, un coup d'État fait pour un temps se dissiper les menaces. Soyinka est accueilli triomphalement chez lui. Traumatisé par les accidents de la route, souvent meurtriers, il fonde avec des amis un groupe de prévention routière. Clin d'œil à sa pièce La Route, écrite en 1965. Mais enfin, l'homme ne tient pas en place. La corruption conséquente au boom pétrolier nigérian fait avorter cette nouvelle vocation. Èmi máa sọ fún ẹ báwo ni ó lè wà pẹ̀lú wọn ìwọ ni messenger ó kí ló wà ń bẹ̀ ó bọ́ sí ọ̀hún satellite ló bá wa. Soyinka retourne au théâtre et crée une pièce féroce, Opéra Wonyosi, inspirée de l'opéra de Katsu de Brecht. Et qu'importe si la censure opère encore. Avec sa nouvelle troupe au nom provoquant de théâtre de guérilla, il donne des représentations dans les rues, les gares routières et les marchés. No worry, Shebi don't agree say
you go pay 20 naira. But not on airport we dey go. Yes, please hurry. And I say no worry. Then say soup wey sweet. Soyinka, l'écrivain, est complet et complexe. On peut dire que l'homme est aussi complexe et multiple. Il a sûrement de nombreuses facettes, comme son œuvre. C'est à la fois un écrivain, un homme introspectif, mais aussi un homme d'action. Soyinka a pris des risques toute sa vie. Il en prend encore actuellement. Il est en exil. C'est quelqu'un qui a toujours lutté contre l'intolérance, les fanatismes de tous bords, religieux ou autres. C'est donc quelqu'un qui est dans la vie. I consider the attempt to convert forcibly other people as, in effect, a crime against humanity. And the evidence of that is what we're witnessing today. Extremism, fanaticism, zealotry of the most, murderous and contemptible kind. The religion in which I was raised, that is the animist religion of the Orisha, which we've talked about today, doesn't believe in proselytizing at all. You know, it exists, and yet it grows. It manifests itself as far away as the Latin Americas, in Brazil, in Cuba. You find Yoruba religion. It just spreads without proselytizing. And I think this is a virtue which can be learned by the great, quote-unquote, the great religions of the world, Christianity and Islam. I think it's a moral, humane lesson which the Yoruba Orisha worship can teach those religions. 1, 2, 3, 4. Avec un tel itinéraire, on aspirerait presque à quelques retraites ou à la vie, comme le fait son cousin Fela. En ce début des années 80, dans le cadre serein de l'université de Yale, il prend un peu de recul en mettant en chantier une œuvre autobiographique. Ake, les années d'enfance, à propos de laquelle le New York Times titre à la une « Chef-d'œuvre absolu de l'autobiographie ». Alors même qu'il est inscrit sur les tablettes du Nobel, en 1983, Soyinka cherche à convoyer des armes vers le Nigeria pour armer les civils. Projet fou s'il en fut, mais la voix du dieu Ogun l'appelle. Elle l'entraîne en lui traçant d'autres routes pour la rencontre de cette petite chose qui fuit, la justice. I go through different waves of concentration. Sometimes I'm mythological and metaphysical, and other times I go on the brutal offensive against characters like Idi Amin, Nguema, and so on. And sometimes I manage a melange of the two. But I think this is one of the few consolations of writing. I'm not a mono-thematic writer. I can't imagine writing on only one theme all the time. I think I'd bore myself to death. And the moment a writer bores himself, he bores other people. In any case, it is whatever surfaces in one's mind that grips the creative mind that one can only deal with. Otherwise, one's writing becomes shallow. There's no feeling in it. It becomes purely clinical, anatomical, and dead, very sterile. I think there must be an element of passion in writing. In other words, the writer, the artist must be gripped by a subject, really feel it intensely, to be able even to transmit a fraction of that internal commitment. The argument began over what appeared to be a mere detail of logistics. Writers, by no means a wealthy race of beings, had to be brought together from all parts of the country to their meeting place in Abuja. Les années 80 seront consacrées naturellement au combat politique et à une autre moisson de chefs-d'œuvre. Jeux de géants, Requiem pour un futurologue, Isara, La terre de Mandela, Les années d'Ibadan, pièces de théâtre, romans, œuvres autobiographiques, essais, recueils de poèmes,
Jamais sans doute œuvre aussi protéiforme n'a été autant l'expression artistique d'un combat et d'une vie. Soyinka, dans la sagesse des soirs, peut bien regarder en face le désarroi du monde. Il a été longtemps son fidèle compagnon. Il l'a écrit, il l'a décrié. En exil, il persiste et signe, avec talent et rage, au péril de sa vie. Ma tête, monsieur, brosse de chien-dent en bitume, plus que fossile, hors des doigts de lumière, quand soudain, 3 cheveux blancs. Les frêles envahisseurs de ma broussaille interprètent le temps. Je les vois, fil retors, vibrantes volutes levées sous la loupe, présages en fil lacté de la phase chénue. Tissez donc, tissez, oh, tissez vite votre fausse vénération. Tricotez-moi des toiles de sagesse d'hiver. Carry on, seek from Turkey to China, see. The more you look, the less you see. You thief 1 kobo, they put you for prison. You thief 10 million, na patriotism. Then go give you chieftaincy and national honor. You thief even bigger, then go say na rumor. Monkey they walk, baboon they chop, sweet pounded yam. Someday he go stop. I love my country, I no go lie. Now inside I go live and die. When he told me so, I twist and so. He push me, I push him, I no go.